Guillaume Bato, une double éviction aux allures de sanctions politiques. L'annonce est tombée comme un coup péré. Le mardi 4 février 2025, Guillaume Bato a appris sa mise à l'écart de la direction du groupe La Refondation, entreprise éditrice du journal Notre Voix, proche du Front populaire ivoirien FPI. 2 jours plus tard, le 6 février, Guillaume Bato dépose sa démission au poste de secrétaire général adjoint chargé de la communication et du marketing politique au sein du parti dirigé par Pascal Affi N'Guessan. Un départ qui suscite des interrogations. Officiellement, il s'agit d'un simple renouvellement à la tête de Notre Voix avec la nomination de Guillaume Liby comme nouveau directeur général. Mais la rapidité avec laquelle Bato a également tourné le dos à ses fonctions au sein du FPI laisse penser à un règlement de compte interne. Guillaume Bato serait-il victime de ces prises de position? Il faut le dire, l'homme n'est pas un inconnu dans le paysage politique et médiatique ivoirien. Journaliste chevronné, ancien syndicaliste de la presse, il s'est imposé ces derniers mois comme l'un des chroniqueurs les plus tranchés sur les plateaux de NCI 360, notamment en affichant une posture plus ou moins favorable au pouvoir en place du RHDP. Une position qui a souvent heurté la ligne du FPI, qui a rompu son partenariat avec le parti au pouvoir il y a quelque temps. À cela, l'on peut ajouter ses positions sur des sujets sensibles comme les relations avec l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, dont Bato ne cachait pas son hostilité. Ses critiques acerbes contre les régimes militaires du Mali, du Burkina et du Niger, alliés stratégiques du camp souverainiste africain, ont parfois résonné en contradiction avec la posture plus nuancée du FPI qui cherche à maintenir une position équilibrée vis-à-vis de ses États. Cette double éviction peut-elle être un signal politique? L'éviction de Guillaume Bato pourrait ainsi être interprétée comme une sanction déguisée contre ses prises de position trop en phase avec le discours du pouvoir, alors même que le FPI prépare les élections présidentielles de 2025. Dans un contexte où Affi N'Guessan tente de consolider son parti et d'asseoir une ligne claire face au RHDP, conserver un communicant dont les interventions semblent brouiller les messages du parti devenait difficilement tenable. En interne, certains cadres du FPI n'ont jamais caché leur malaise face à ce qu'ils considéraient comme une dérive pro-régime de Bato. Le double coup qui lui a été porté, d'abord son éviction de Notre Voix, puis sa mise à l'écart de la direction du parti, semble indiquer qu'il est désormais persona non grata dans les hautes sphères du FPI. Malgré son départ, Guillaume Bato a assuré qu'il continuerait de servir le parti à la base, qu'il ne claque pas totalement la porte. Mais son éviction brutale envoie un message fort. Au sein du FPI, les ambiguïtés ne sont plus tolérées. Reste à savoir si cette décision renforcera l'unité du parti ou si elle risque au contraire d'exacerber des tensions internes à l'approche du scrutin présidentiel.